J'observe et je photographie le ciel depuis une trentaine d'années. Pour m'approcher au plus près des étoiles, il a fallu m'éloigner de la civilisation comme mes amis astronomes. Ces voyages m'ont fait découvrir la diversité d'une planète singulière perdue dans l'immensité du ciel, la Terre. Ce sont ces hauts lieux de l'astronomie que je vais vous emmener découvrir. D'accord. Là-bas? Ok. Quel que soit le point du globe où l'on se trouve, si on s'éloigne suffisamment des villes, on peut contempler la Voie lactée. Mais ici, depuis le Chili, elle est extraordinairement belle. Alors aujourd'hui, je vous invite à la découverte de notre galaxie. Nous allons suivre cette rivière étoilée, étudier les astres qui la composent et essayer de démêler son histoire très mouvementée. Elle est vraiment incroyable, là. C'est gigantesque, n'est-ce pas? La Voie lactée se déploie du nord-ouest jusqu'à l'est et dessine cet arc immense au-dessus de nos têtes. Ce spectacle fabuleux n'exige aucun télescope pour être admiré. L'humanité le contemple depuis la nuit des temps. Mais si la Voie lactée est visible depuis la Terre entière, c'est ici, au Chili, qu'elle se dévoile le mieux. Toutes ces nébulosités noires, c'est absolument magnifique, hein. Le contraste sur le fond d'étoiles de la Voie lactée est incroyable, on ne peut pas voir ça en Europe. Ces taches sombres, ce sont des nuages interstellaires, du gaz et de la poussière cosmique. Notre galaxie contient près de 200 milliards d'étoiles, mais on ne peut en observer que quelques milliers à l'œil nu. Nous habitons la Voie lactée, donc si le sol était transparent, on la verrait aussi sous nos pieds. Sous nos pieds, de l'autre côté, on a l'autre partie de la Voie lactée. Oui, On est dans le système solaire tout à fait. et c'est juste une étoile parmi des centaines de milliards. À l'œil nu, du point de vue de la Terre, la Voie lactée semble immobile. Mais par la magie du time-lapse, soudain, elle s'anime. Même la sensibilité de nos appareils numériques ne permet pas de distinguer les 140 à 200 milliards d'étoiles qui peuplent notre galaxie. Du point de vue de la Voie lactée, le mouvement de la Terre en rotation autour de son axe donne le vertige. C'est stupéfiant. Depuis la Terre, qui est donc située au sein même de la Voie lactée, nous ne pouvons en voir que la tranche, son profil. Il n'existe aucune photographie qui la représenterait entièrement. Une telle image est impossible à réaliser. Pour en dresser un véritable portrait, il faudrait s'en extraire, s'en éloigner. Un voyage qui durerait plus d'1 milliard d'années. Nous saurons un jour à quoi ressemble la Voie lactée. Mais ce sera une image virtuelle, réalisée à partir de mesures de distance, d'interprétations théoriques et d'extrapolation de données. Aujourd'hui, l'observation permet de dire que le Soleil, notre étoile, se trouve à 26 000 années-lumière du centre galactique. Nous naviguons à l'intérieur d'un immense disque stellaire qui mesure environ 100 000 années-lumière à la vitesse vertigineuse de 250 km par seconde. Ultra rapide? Oui, mais il faut tout de même au Soleil 220 millions d'années pour faire le tour de la Voie lactée. Les astronomes ne renonceront jamais à dresser le portrait de la Voie lactée.
Yuri m'accompagne à l'observatoire de Las Campanas, niché à 2400 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Il me présente Dante Minniti, un astronome qui étudie les populations stellaires de notre galaxie. Son outil de travail, c'est l'un des 2 télescopes jumeaux Magellan. C'est magnifique. On voit le paysage de chaque côté du télescope, c'est incroyable. Le soleil se couche. Il est 17 h, les astronomes ouvrent les coupoles. Ces géants sont dotés d'un miroir de 6,50 m de diamètre et d'une caméra à grand champ capable d'embrasser des régions entières de notre galaxie. Mais ça ressemble à quoi, la Voie lactée, quand on la regarde de l'extérieur? On sait que notre galaxie est une galaxie spirale. Elle en est vraiment un très bon exemple. Elle a des bras spiraux, elle a un bulbe central, mais la forme de ce bulbe est étirée. Elle n'est pas arrondie. Et c'était très difficile à découvrir car le bulbe est pointé dans notre direction. C'est vraiment très difficile de voir la Voie lactée en 3 dimensions. D'abord parce qu'elle est immense, et aussi parce que nous sommes à l'intérieur. Il y a 200 milliards d'étoiles, du gaz, de la poussière. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça se mélange? Tout cela est très organisé, bien que notre galaxie soit gigantesque. Les étoiles, le gaz et la poussière, tous ces éléments gravitent de manière très ordonnée autour du centre de la Voie lactée. La Voie lactée est probablement née voici 13 milliards d'années, quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Dans cette simulation de la formation d'une galaxie, on voit l'effondrement et la condensation d'un nuage de matière cosmique, froid, dense et homogène. En se condensant, ce gaz a pris naturellement la forme d'un disque qui s'est mis à tourbillonner puis à tourner régulièrement. Au cœur de ce disque turbulent, le gaz, sous l'effet des pressions extrêmes, s'est échauffé pour former les toutes premières étoiles. S'ils sont incapables de s'extraire de la Voie lactée pour l'étudier, les astronomes peuvent toutefois en observer les milliards de sœurs et cousines dans l'univers. Toutes différentes, toutes semblables, comme les êtres humains. La Voie lactée, c'est un disque d'étoiles où se dessine une spectaculaire structure spirale. C'est là, dans ces régions riches en gaz et en poussière interstellaire, que brillent les plus massives et les plus lumineuses étoiles de la galaxie. Au crépuscule, les coupoles sont ouvertes et la température des télescopes s'équilibre avec la température extérieure afin de minimiser les perturbations atmosphériques. Dès la nuit tombée, les astronomes, inlassables, recommencent à explorer le cosmos. La Voie lactée, notre galaxie, c'est 100 ou peut-être 200 milliards d'étoiles, mais j'imagine qu'elles sont toutes différentes. C'est vrai, il y a vraiment une grande diversité d'étoiles dans la galaxie. Des étoiles qui ressemblent à notre Soleil, elles sont plutôt petites et de couleur jaune. Mais il y a aussi des naines blanches, des naines brunes ou naines rouges. À l'inverse, on trouve aussi des étoiles supergéantes bleues et supergéantes rouges. Certaines étoiles ont une taille inimaginable. Si l'on plaçait l'étoile hypergéante VY Canis Majoris à la place du Soleil, elle absorberait toutes les planètes jusqu'à Saturne. Mais ces monstres cosmiques sont très rares. La plupart des étoiles que l'on peut voir à l'œil nu sont de couleur rouge. Elles sont très brillantes, ce sont des étoiles supergéantes. Mais elles sont très rares. Dans notre galaxie, on trouve principalement des naines rouges. Ces étoiles sont rouges car leur température est plus basse que celle de notre Soleil. Elles sont également plus petites, entre la moitié et un tiers de la taille du Soleil.
Les étoiles géantes ne brillent pas très longtemps, seulement quelques millions d'années, car elles brûlent leur combustible très rapidement. En revanche, les naines rouges vivent presque éternellement, car elles sont très économes. Et pourtant, toutes ces étoiles, elles obéissent au même type de fonctionnement. Les étoiles brillent car elles brûlent en leur cœur de l'hydrogène et de l'hélium. C'est une fusion nucléaire à très haute température, avec des pressions incroyables. Les atomes entrent en collision et forment des éléments plus complexes. C'est ce creuset nucléaire qui rend les étoiles chaudes et lumineuses. Si les couleurs des étoiles sont différentes, c'est que leur taille, leur masse et leur température diffèrent, ainsi que le rythme et la puissance de leur forge nucléaire. Antares du Scorpion brille d'un bel éclat rouge. Sa voisine, Alpha du Centaure, est colorée de jaune. Le cycle des étoiles est intimement lié à celui de la galaxie. Les étoiles se forment dans les bras spiraux, des régions très denses de la Voie lactée. La plupart de ces nurseries stellaires sont cachées derrière des millions de milliards de kilomètres de nuées de gaz et de poussière. Et est-ce que les astronomes ont une idée du nombre d'étoiles qui naissent tous les ans dans la galaxie? Oui, on sait qu'il naît environ 10 étoiles comme notre Soleil chaque année. Oui, chaque année, 10 fois la masse de notre Soleil. En 1987, je logeais ici, dans la résidence des astronomes de Las Campanas, lorsque j'ai eu la chance d'assister à un phénomène rarissime que personne n'avait vu à l'œil nu depuis 1604. La mort d'une étoile. La supernova SN 1987A est apparue brusquement dans une galaxie proche de la nôtre, le Grand Nuage de Magellan. Phénomène éphémère, elle brillait comme 1 million de soleils. L'astronome Mark Phillips était là. Une supernova, c'est l'explosion d'une étoile, la mort d'une étoile. Les supernovas sont assez rares. Elles surviennent environ une fois tous les 100 ans dans notre galaxie, la Voie lactée. Une supernova, c'est un cataclysme. C'est l'un des phénomènes les plus violents que connaisse l'univers. Une supernova brille tellement fort qu'elle peut éclipser toutes les autres étoiles de la galaxie à ce moment-là. Elles ont aussi un impact sur leur environnement. Les explosions de supernovas produisent une onde de choc qui se propage dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire les gaz présents entre les étoiles. Le choc est tellement violent qu'il est capable de comprimer ces gaz et d'entraîner la formation de nouvelles étoiles. Les débris de l'étoile morte sont projetés et rendus au milieu interstellaire après avoir été enrichis par les réactions nucléaires survenues lors de l'explosion de l'étoile. Les éléments contenus comme le fer, l'oxygène ou le carbone se mélangent à ceux déjà présents dans le milieu interstellaire. C'est un processus que l'on appelle la métallicité. Autrement dit, on enregistre un accroissement de la quantité d'éléments lourds au fil du temps au sein du milieu interstellaire. Dans un sens, on peut dire que les supernovas ont été essentielles à l'évolution de la vie sur Terre, car sans elles, la plupart des éléments propices à l'apparition de la vie n'auraient pas vu le jour. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que même notre corps est fait de cendres de supernovas? C'est ça. Nous sommes des extraterrestres. Wow. 1 000 000 ans. 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 1
Le cœur de la Voie lactée se situe à 26 000 années-lumière de la Terre. C'est une région fascinante où sont concentrés un grand nombre des mystères de l'astrophysique. Les astronomes y portent un grand intérêt puisque là, à portée de télescope, ils peuvent observer et étudier l'influence d'un trou noir géant sur son milieu stellaire et essayer d'en comprendre la nature. Les astronomes le détectent parce que la force de gravitation qu'il exerce sur son environnement agit sur les étoiles comme un aimant. Mais les étoiles forment un nuage tellement lumineux autour de lui qu'elles rendent difficile l'étude de ce trou noir supermassif. La plus importante densité d'étoiles de notre galaxie est dans cette région-là. Et la densité croît si vite que les étoiles peuvent se retrouver très proches les unes des autres, jusqu'à être des centaines ou des milliers de fois plus proches que dans le voisinage du Soleil. Donc on parle vraiment d'une densité très élevée. Mais cela ne veut pas dire qu'elles vont entrer en collision, car elles restent très éloignées les unes des autres. Dans le système solaire, plus on se rapproche du centre, plus les astres tournent vite. Est-ce que ça se passe comme ça avec les étoiles du centre galactique? Oui, en effet, les étoiles autour du centre galactique bougent de plus en plus vite. Donc, si tu es là, tu bouges doucement. Plus près, tu bouges plus vite. Mais tout près du centre galactique, le mouvement est complètement fou. C'est-à-dire des centaines et centaines de kilomètres par seconde, et pas par heure. C'est vertigineux d'imaginer ces 100 ou 200 milliards d'étoiles qui tournent de plus en plus vite comme un tourbillon, hein, presque dans une baignoire autour du centre de la galaxie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement au centre de la galaxie? Donc ce qui se passe, c'est que le mouvement incroyable des étoiles est causé par la présence d'un trou noir supermassif, qui est né de cette si forte densité d'étoiles. C'est vraiment très massif, près de 3 millions de fois la masse du Soleil. 3 millions de soleils dans ce trou noir. Et c'est gigantesque, environ 50 millions de kilomètres. On l'observe depuis une vingtaine d'années. Les astronomes suivent le mouvement de toutes les étoiles qui tournent autour du centre galactique et son abîme. Derrière ce brouillard d'étoiles, le trou noir est invisible. C'est un astre tellement massif que sa gravité ne laisse s'échapper aucun photon, aucune particule de lumière, on ne peut pas le voir. Avec les données recueillies, on a pu créer cette simulation de cet objet hors norme. Bientôt, les astronomes disposeront de télescopes suffisamment puissants pour voir le gaz interstellaire attiré comme les étoiles, tourbillonner autour du trou noir à une vitesse folle et y disparaître. Néanmoins, ce qu'il se passe à l'intérieur du trou noir risque de rester longtemps un horizon de la connaissance. Il y a quelques années, je me suis lancé dans le projet un peu fou de photographier le ciel entier, celui qu'on peut voir de tous les endroits de la Terre. Il m'a fallu prendre près de 1200 photos pour réaliser cette fresque en 2 dimensions. Mon image ne compte que quelques millions d'étoiles. Comment comparer cette esquisse de notre galaxie à l'original, quand on estime en réalité leur nombre à près de 200 milliards? Cette démesure de la Voie lactée, les astronomes s'y confrontent depuis des siècles. Ils ont tenté de compter ces étoiles, essayé de la photographier, de la réduire en équation, en vain jusqu'ici. Je quitte le désert chilien pour me rendre en France, à l'observatoire de Besançon. L'équipe d'Annie Robin exploite une quantité surréaliste de données recueillies par les plus puissants télescopes du monde afin d'élaborer un modèle numérique, une véritable cartographie des étoiles de notre galaxie. Le modèle de notre galaxie est un calcul mathématique et statistique qui
qui permet de faire une projection des données observées et de comprendre les mécanismes physiques qui régissent le fonctionnement de la Voie lactée et son évolution. Vous ne me ferez pas croire qu'avec la pollution lumineuse, vous arrivez à observer les étoiles et la Voie lactée à Besançon. Hein. Et non. Non. Et non. On n'observe plus à Besançon, mais on fait toujours de l'astrophysique à Besançon. C'est quoi le modèle de Besançon? C'est une image de notre galaxie? C'est une espèce de représentation qu'on fait de la Voie lactée, de ces étoiles en particulier, comment elles sont réparties dans le ciel, comment elles bougent, quelles sont leurs couleurs, leur luminosité. Et à partir de ça, on essaie de comprendre comment la galaxie évolue et comment elle se forme. Dans le monde entier, il y a des télescopes géants avec des caméras immenses qui arrivent à photographier tout le ciel. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de modèles? Il ne suffit pas d'utiliser ces images qui sont pleines de milliards d'étoiles? Alors, on observe toutes ces étoiles, mais pour vraiment comprendre comment on peut relier les observations qu'on voit avec les théories, on est obligé de faire des modèles numériques. Vous reconstituez par ordinateur notre Voie lactée. Voilà, et si le modèle, si le scénario reproduit les observations, alors on est content du scénario, ça valide le scénario. Est-ce que ça veut dire que c'est un aller-retour permanent entre les observateurs et les théoriciens? Exactement. C'est ça? C'est ça un modèle. Actuellement, dans l'espace, on a une mission européenne, un satellite qui a 1,5 million de kilomètres d'ici, Oui, au-delà de la ça. Lune, Gaïa, qui est en train de cartographier la galaxie entière. Ouais. Alors là, vous aurez plus de travail. Comment ça va se passer? On va avoir du travail pour vérifier les données. Et puis, c'est vrai que ça va faire un grand pas dans l'étude de la Voie lactée parce qu'on aura des mesures de leur distance pour la première fois avec une très grande précision et pour 1 milliard d'étoiles. Un milliard d'étoiles, seulement 1% de la galaxie. Mais c'est un progrès considérable à la minuscule échelle humaine. Les astronomes ont compris que les galaxies, malgré les abîmes effarants d'espace qui les séparent, vivent en réalité en intime symbiose. Depuis l'origine de l'univers, elles dansent un ballet régi par les lois immuables de la gravitation. Elles se nourrissent de leurs rencontres. De ces fusions naîtront de nouvelles étoiles. Des milliers d'étincelles crépiteront en illuminant les nuages de gaz dans les reflets sanguins des nébuleuses. Notre Voie lactée est constituée de générations et générations d'étoiles, dont certaines qui viennent d'autres galaxies. Voilà, par exemple, on a pu détecter des étoiles qu'on attribue à une galaxie qui s'appelle la naine du Sagittaire, qui est en train de tomber sur la Voie lactée et qui a fait déjà plusieurs tours autour. Et ces étoiles, de par la signature chimique et de mouvement, on sait qu'elles appartiennent à cette galaxie-là et pas à notre Voie lactée au départ. La galaxie, on peut considérer qu'elle est dans un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local, dans lequel les plus grandes galaxies sont la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, D'accord. mais qui est constituée aussi de plus petites galaxies, comme la galaxie du Triangle, qui est aussi une galaxie spirale, et puis plein d'autres galaxies plus irrégulières, plus petites, ou des elliptiques, comme les nuages de Magellan, qui sont des galaxies régulières. Avec la galaxie d'Andromède, on imagine que dans quelques milliards d'années, il peut y avoir une rencontre entre les deux galaxies. Par exemple, comme on peut voir sur cette, c'est ce qui va nous arriver. sur cette image-là. Oui, on va avoir deux galaxies majeures qui vont s'interpénétrer et échanger de la matière et éventuellement évoluer carrément en fusionnant les deux. Deux galaxies géantes qui se rentrent dedans à des vitesses absolument folles, c'est des centaines de milliers de kilomètres heure, avec d'un côté 200 milliards d'étoiles, de l'autre côté 200 ou 300 milliards d'étoiles. Elles ne vont pas se percuter, ces étoiles? Ben, les étoiles ne vont pas se percuter parce qu'en fait, dans une galaxie même comme ça, l'espace entre deux étoiles est extrêmement grand. À ce point-là. C'est comme un gaz très diffus, donc il faut imaginer ça comme deux nuages qui s'interpénètrent plutôt que par une collision frontale. D'accord, donc c'est pas une collision, c'est vraiment une fusion. C'est une fusion, voilà.
Dans 2 milliards et 500 millions d'années, le ciel que j'ai photographié sera submergé par la galaxie d'Andromède. Un ciel féerique, comme un nouveau printemps dans le cosmos. Mais serons-nous encore là pour le contempler ?